Aujourd'hui, quelque chose s'est produit qui pourrait complètement changer la guerre en Ukraine. Donald Trump a soudainement levé les sanctions pétrolières contre la Russie et a ainsi laissé tomber Zelensky. De plus, le Financial Times a rapporté que l'Ukraine sera en faillite en avril si la Hongrie continue de bloquer le prêt d'aide de 90 milliards destiné à l'Ukraine. Et c'est pourquoi quelque chose s'est produit en coulisses qui est tellement explosif que même l'UE devient nerveuse. Regardons cette mise à jour majeure de la guerre en Ukraine. C'est parti. Alors que 95% des informations actuelles ne parlent plus que de la guerre en Iran, la guerre en Ukraine existe toujours. Et il semble maintenant qu'un tournant colossal soit en train de s'y produire. Trump a en effet fait un virage à 180 degrés et a levé les sanctions contre la Russie. Et bien sûr, c'est une catastrophe pour l'Ukraine. Et nous allons examiner cela en détail. Mais avant cela, je dois vous montrer les derniers développements dans le conflit entre Zelensky et Viktor Orban, car la situation a complètement dégénéré. Vous avez sans doute appris que Zelensky a bloqué la réparation de l'oléoduc venant de Russie, et que la Hongrie a donc opposé son veto au prêt d'aide de 90 milliards. Zelensky affirme toujours « Ce n'est pas ma faute si le pétrole m'arrive pas. C'est la Russie qui a cassé le pipeline, et les réparations sont incroyablement compliquées. » Mais apparemment, c'était un énorme mensonge. Et Zelensky a maintenant admis qu'il n'a aucun intérêt à réparer le pipeline et qu'il le sabote pour des raisons politiques. Zelensky refuse de remettre l'oléoduc en service après avoir menacé Orban. Zelensky, d'Ukraine, a refusé de rouvrir le pipeline Druzhba, qui relie la Russie à la Hongrie et à la Slovaquie, dans un contexte de guerre verbale croissante entre Kiev et Budapest. Nous pourrions transmettre des informations indiquant qu'une restauration serait possible dans un délai d'1 mois et demi. Mais cela ne signifie pas que ce qui est détruit sera restauré. Et nous ferons plutôt d'autres choses, a déclaré Zelensky jeudi. Voilà donc la situation. Zelensky lui-même dit qu'il pourrait réparer rapidement le pipeline, mais qu'il ne le fera pas, et qu'il se concentrera plutôt sur d'autres choses. Et plus encore, Zelensky refuse même les inspections de la Commission européenne. L'Ukraine a refusé à l'UE une inspection du pipeline pétrolier Druzhba. Cela pourrait révéler que Zelensky a menti en affirmant que le pipeline était hors service. Et ainsi, le sort de l'Ukraine serait scellé, car Zelensky montre publiquement qu'il ne réparera pas le pipeline Druzhba et veut ainsi couper définitivement la Hongrie du pétrole russe. Et ainsi, Viktor Orban maintiendra son veto contre le prêt de 90 milliards et l'Ukraine sera en faillite en avril. Et ce n'est ni une théorie, ni une spéculation, mais la réalité. Le Financial Times a écrit ceci. La Hongrie bloque le prêt de l'UE de 90 milliards d'euros à l'Ukraine quelques jours avant l'anniversaire de la guerre. Sans ce prêt, l'Ukraine risque un effondrement financier au deuxième trimestre. Le prêt a été présenté comme une solution d'urgence après que les États de l'UE n'ont pas réussi, lors d'un sommet en décembre, à s'entendre sur l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer l'Ukraine. Voilà donc la situation. L'Ukraine risque un effondrement financier au deuxième trimestre, c'est-à-dire entre avril et juin. Il n'est donc pas surprenant que Zelensky soit en panique maximale et qu'il escalade le conflit avec la Hongrie. Pour lui, c'est tout ou rien. Le grand problème est que Zelensky ne s'est pas seulement fait un ennemi de Viktor Orban, mais qu'il semble maintenant aussi être abandonné par Donald Trump. Vous vous souvenez encore des sanctions pétrolières contre la Russie et du fait que Trump avait menacé tous les autres pays s'ils tentaient de contourner ces sanctions? Le meilleur exemple était l'Inde. Encore en janvier, Reuters écrivait ceci. Trump met en garde contre des droits de douane plus élevés pour l'Inde
en raison de ses achats de pétrole russe. Les États-Unis pourraient augmenter les droits de douane sur l'Inde si New Delhi ne répond pas aux demandes de Washington visant à limiter les achats de pétrole russe, a déclaré le président Trump dimanche, augmentant ainsi la pression sur ce pays d'Asie du Sud. Et la situation avait tellement dégénéré que Trump voulait imposer jusqu'à 100% de droits de douane supplémentaires si l'Inde continuait d'acheter du pétrole russe. Et c'est justement pour cela que j'ai eu du mal à croire ce qui s'est passé quelques semaines plus tard. Car soudain, Trump a fait un virage à 180 degrés. En février, Trump a lancé la grande guerre contre l'Iran et maintenant, tout lui explose au visage. Après que l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz et qu'une récession mondiale menace, il lève soudainement les sanctions contre la Russie. Les États-Unis accordent à l'Inde une dérogation de 30 jours pour acheter du pétrole russe au milieu des pénuries d'approvisionnement en Asie. Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, explique que cette mesure vise à maintenir l'approvisionnement en pétrole du marché mondial malgré la guerre en Iran. Et quand j'ai lu cela, je n'en croyais pas mes yeux. J'ai donc fait quelques recherches supplémentaires et j'ai trouvé la déclaration de presse suivante de Trump. Regardez cela. C'est une énorme gifle pour Zelensky. Pendant 4 ans, les politiciens nous ont toujours dit que nous devions sanctionner la Russie jusqu'à l'asphyxie, afin que l'Ukraine puisse encore gagner la guerre. Mais dès qu'il y a des problèmes d'approvisionnement en pétrole au Moyen-Orient, Donald Trump fait immédiatement marche arrière. Ainsi, Trump dit clairement « L'économie mondiale, et surtout Israël, sont plus importants pour moi que l'Ukraine. Nous levons maintenant les sanctions importantes contre la Russie et nous abandonnons définitivement l'Ukraine. » Et ce n'est pas seulement une exception de 30 jours à cause de la guerre en Iran, car la guerre en Iran durerait plus longtemps, donc les sanctions seront levées de façon permanente. Ainsi, Zelensky subit maintenant de fortes pressions venant directement de 3 directions. Sur le champ de bataille, l'Ukraine perd de plus en plus de territoire. Financièrement, l'Ukraine s'essouffle à cause du blocage du prêt de 90 milliards. Et maintenant, Donald Trump lève aussi les sanctions contre la Russie. Je dirais donc que ce n'est pas une bonne semaine pour Zelensky. Mais ce n'est pas seulement pour l'Ukraine que la situation devient grave, c'est aussi le cas pour l'UE. Poutine annonce l'arrêt complet des livraisons de GNL russes vers l'Europe. Les pays de l'UE prévoient d'introduire des restrictions supplémentaires sur le gaz naturel liquéfié et l'énergie russe. J'ai demandé au gouvernement d'examiner la possibilité d'un arrêt des livraisons d'énergie au marché européen sans attendre qu'on nous ferme la porte au nez. Et ainsi, l'UE se trouve maintenant face à une catastrophe. Réfléchissez-y. Il n'y a plus de GNL provenant du Moyen-Orient. Le Qatar et d'autres pays ont complètement arrêté la production. Et maintenant, Poutine annonce également l'arrêt du GNL. Et je ne vois vraiment pas comment l'UE pourra remplir ses réserves de gaz pour l'hiver prochain. Honnêtement, je ne vois qu'une seule solution pour sortir de cette catastrophe. Et c'est la suivante. Si l'Ukraine s'effondre définitivement au 2e trimestre faute d'argent, alors Zelensky devra annoncer la capitulation. La guerre en Ukraine prendra alors fin et nous pourrons enfin lever les sanctions contre la Russie, car cela fera aussi partie des négociations de paix. Nous pourrions alors réparer rapidement Nord Stream, obtenir à nouveau du gaz bon marché par pipeline depuis la Russie et ainsi sauver notre économie. Mais comme je l'ai dit, cela nécessite d'abord l'effondrement de l'Ukraine. Mais tout semble l'indiquer. Et c'est exactement là où nous en sommes maintenant. L'Ukraine perd de plus en plus de territoire. L'aide de l'UE est bloquée par le veto de la Hongrie et Trump commence soudainement à lever les sanctions contre la Russie. Et si cette évolution se poursuit, la guerre pourrait se terminer beaucoup plus vite que nous ne le pensons tous. Et c'est pourquoi votre avis m'intéresse. Pensez-vous que l'Ukraine tiendra encore cette année?
ou que l'Ukraine sera définitivement à bout en avril? Écrivez votre opinion dans les commentaires et abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous ne voulez pas manquer la prochaine mise à jour.